Bien-aimés dans le Seigneur, soyez le bienvenu dans notre chaîne YouTube, Tamboul Koki Ministries officielle. Je suis l'apôtre Tamboul Koki. Aujourd'hui, nous parlons de 10 minutes de foi dans notre thème que nous avons choisi, maladie arrêtée. Maladie arrêtée. Quand on dit maladie arrêtée, la maladie représente ce qui ne va pas dans votre vie. Un petit texte que nous allons lire et va nous recadrer tous avec brio. Voici, c'est dans notre texte de Matthieu 9, 20 à 22. Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Oh la grâce! La Bible dit dans Jean chapitre 1 qu'en lui il y a grâce, grâce, grâce. Donc la grâce de Dieu est pleine en Jésus-Christ. On a dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Donc la grâce qui était dans Jésus-Christ est une grâce qui, aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde, ne finira pas à faire des exploits, à faire des miracles, à corriger, à redynamiser. La maladie est arrêtée. La souffrance est arrêtée. La souffrance peut apparaître plusieurs fois dans votre vie, mais elle doit être arrêtée. La même allure ne peut pas continuer toute la vie. La maladie arrêtée, le problème arrêté, la situation qui ne va pas est arrêtée. Par qui? On nous dit la source, de la source. Une femme était atteinte d'une perte de sang. Ça, même aujourd'hui, moi j'ai déjà vu ça plusieurs reprises. Des femmes qui avaient du sang, 12 ans. Une blanche en Europe, en Amérique, a souffert du sang. Pendant 12 ans, elle est venue me voir. Et quand on a parlé avec elle, en même instant, elle était guérie. Ici, à Ngaba, là où moi je prêche la parole de Dieu, une femme a souffert de cela. Elle faisait couler le sang dans un seau plein, plusieurs fois. Mais lorsqu'elle est venue, elle m'a touché. On lui a parlé de moi lorsque j'avais un séminaire de 6 mois. Elle est venue, elle m'a touché. D'abord, 3 fois elle est venue au séminaire, elle n'était pas guérie. Mais ce jour-là, elle est venue tomber par les genoux devant moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Le protocole voulait qu'elle ne soit pas là. J'ai dit, laissez-moi. Ma femme, ma soeur, trouve ce que tu es venu chercher. J'ai imposé ma main et je suis passé. Cette femme continue à témoigner jusqu'aujourd'hui. Elle était libre de sa maladie. Le Seigneur ne nous parle pas clairement de la maladie arrêtée, mais la conséquence de la maladie arrêtée. Mais ce que la femme a fait, c'est ça la solution. L'Église doit se réveiller. Il y a des chrétiens qui vivent avec le Seigneur, qui chantent, mais qui ont des problèmes qui ne s'arrêtent pas. Il y a des problèmes qui ne s'arrêtent pas parce que les gens ne savent pas. Le Seigneur nous dit ceci. La Bible, Dieu ne change pas. Quand vous voyez comment les gens de la Bible ont reçu de Dieu, faites aussi la même chose. Le même Dieu vous fera réussir, vous donnera la même chose. Il y a des paralytiques qui sont allés à Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont été guéris. Il y a des aveugles qui sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu? Mais dites-les aussi à votre temps. La souffrance va partir. Le Seigneur dit, cette femme en elle-même, dans son cœur, elle disait quoi? Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle a écouté le Seigneur. Elle a entendu parler du Seigneur. Elle n'a jamais fait l'équipe ensemble avec le Seigneur. Mais elle a appris de ce que Jésus faisait. Et elle est venue dire, parce que j'ai appris ceci, parce que le Seigneur est capable de faire ça pour moi, je ne veux pas choisir la méthode. Moi, je viens, je touche son vêtement.
Elle est entrée dans la foule, comme elle priait, ça l'a aidé. Quand elle est derrière quelqu'un, l'homme donne la place et elle est allée toucher l'habit de Jésus. Et directement Jésus a remarqué que celle qu'il a touchée avait la foi. Tout ce que nous faisons, nous chantons, nous dansons, nous louons Dieu, nous donnons les offrandes sans foi, ça ne vous ramènera à rien. Faites quelque chose sans foi. Comme je le dis toujours, il y a 3 choses. La foi, l'espérance et l'amour. Si ces choses-là habitent dans votre comportement, dans votre vie, dans votre façon de parler, vous irez très loin. Et votre nom sera cité. Parce que Marie de Magdala a donné du parfum à Jésus-Christ avec la foi. Jésus a mangé dans cette maison, mais les gens de cette maison n'ont pas eu la foi comme Marie de Magdala. Elle est allée avec la touche. Les maladies peuvent être arrêtées. Les malédictions peuvent être arrêtées, oui. Avant vous, dans votre famille, il y avait telle situation. Mais après vous, il n'y en a plus. Parce que vous avez conjugué le verbe de foi. Le verbe de foi. Moi, j'aime conjuguer ça. On dit le verbe foyer. Donc, vous activez votre foi. Activez la foi et la réponse vous sera donnée. Elle a touché Jésus par derrière. Elle n'a même pas appelé Jésus. Jésus, non. Elle a touché. Elle touchait qui? Elle touchait le Créateur. Elle touchait le Créateur du corps. Elle touchait le médecin des médecins. Mais elle ne lui a rien dit. En ce moment-là, la femme allait fouiller. Elle était en train de fouiller. Parce qu'elle a compris. Jésus ne lui a pas donné un témoignage pour lui dire que voici ma fille, tu es guérie. Mais en touchant, elle a senti dans son cœur, dans son corps, que voilà la chose. Vous pouvez aller à une église, vous êtes guéri, vous ne témoignez pas, vous êtes rentré à la maison très guéri. Mais le Seigneur a voulu qu'il y ait un témoignage. Qui m'a touché? Mais tu vois beaucoup de gens te toucher. Mais qui m'a touché? Ils ont compris que cette femme-là avait touché parce qu'elle tremblait. Quand vous recevez de Dieu, vous recevez par une question, par une prière. Dès que vous avez prié à Jésus, vous savez déjà que vous avez la réponse. Ne va pas dire, comme dans plusieurs campagnes que moi j'ai fait, les gens disent, il a prié pour nous, mais nous allons dormir. Demain matin, on viendra témoigner. Nous allons voir. Ne cherchez pas à voir. Cherchez à croire. Plusieurs de nos collègues pasteurs disent ceci. Venez voir et vous allez croire. Non, croyez et vous verrez. Cette femme a cru et elle a vu. Croyez et vous verrez. Cherchez et vous trouvez. Donc quand vous cherchez, vous avez déjà l'esprit de trouver. La maladie va s'arrêter en vous. Dans votre corps, les choses mauvaises vont se taire quand vous allez croire que ces choses sont tues. Avant, croyez avant de voir. Dites avant tout le monde que je suis béni. Ce que je suis aujourd'hui, je l'ai dit aux gens. Un jour, j'étais en train d'enseigner mes élèves. Je sors. Je fais sortir tous les élèves dehors. Je dis, vous voyez l'avion? Je dis, oui, nous voyons l'avion. Moi, j'irai dans le monde entier. Je prêcherai la parole de Dieu dans les avions. J'irai prêcher la parole dans le monde entier. Un élève m'a demandé, quand je retourne les élèves à l'école, dans la classe, il dit, Yaya, tu iras dans le monde entier avec tes pantalons qui sont troués. Tu iras dans le monde entier avec tes chaussures qui ont des trous. Mais aujourd'hui, partout où je vais, par grâce, je trouve mes élèves qui me disent, Yaya, tu es devenu celui que tu disais. Donc, ça précède. La guérison doit précéder. Donc, dans votre foi, croyez que vous êtes déjà guéri. Croyez que vous n'êtes plus la même personne. Croyez que les choses anciennes sont passées et vous allez les vivre. Parlez d'avance. Que Dieu vous bénisse maintenant que vous comprenez que votre foi, c'est de croire avant de voir. Nous allons prier. Cette fois, je vous demande de lever votre main. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu m'as guéri. Merci parce que la guérison est disponible. Seigneur, parce que le seau est plein. Parce que Seigneur, le bidon est déjà plein. C'est à moi de puiser. Merci Seigneur, je suis guéri.
Merci Seigneur pour mon standing nouveau. Merci Seigneur parce que j'ai touché la foi par la prière. En écoutant ta parole, j'ai touché ton corps. Je suis guéri, je ne suis plus malade. Seigneur, ma situation n'est plus la même. J'ai prié au nom du Seigneur. Amen, amen et amen. Amen. Père éternel, je prie pour tous ceux qui vont m'écouter. Seigneur, que les cancers disparaissent, que les maladies disparaissent. Seigneur, que nous ayons les échos, parce que j'ai touché ton cœur par la prédication. Que plusieurs soient guéris miraculeusement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.